Oui, shalom, shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez encore devant vous le prophète Dakou de la clinique spirituelle de la dispensation par la grâce de Dieu. Ce matin, je suis là pour encore parler à quelqu'un, pour dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas oublié, il se souvient toujours de toi. Mais la seule chose que toi tu dois faire est de savoir que Dieu tient toujours à toi. Et penser également à te retourner vers lui pour qu'il te prenne dans ses bras par la grâce de Dieu. Vu tout ce qui se passe ces derniers temps, je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes que beaucoup de personnes sont en train de paniquer. Beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup de personnes ont peur de tout ce qui se passe. Et je vous ai dit que aujourd'hui, tu as des beaux vêtements, des belles choses, mais tu ne peux pas les porter. Pourquoi? Parce que tu vas porter pour aller où? Tu as peur au dehors. Tu as peur de la maladie. Tu as peur de mourir. Ok. Mais, vous savez la raison pour laquelle toutes ces choses se passent aujourd'hui? Je vais rapidement rentrer dans la parole de Dieu et essayer de nous le montrer par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons d'abord voir dans le livre de Ésaïe chapitre 44 par la grâce de Dieu. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe le chapitre 44. Ok. Ésaïe le chapitre 44. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer à partir du verset 11. À partir du verset 11 qui nous dit ceci. Par la grâce du Seigneur Jésus, qui nous dit ceci. Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus. Ils seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordon, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec le couteau et marque cette dimension avec le compas. Avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres. Il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit:
Ah ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il en fait un dieu son idole. Avec le reste du bois, il en fait un dieu son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il invoque et s'écrie: sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement. C'est-à-dire, ces choses que les forgerons ou ces choses que les hommes adorent à la place de Dieu n'ont ni intelligence, ni entendement. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Et il n'a ni intelligence, ni l'intelligence, ni le bon sens de dire: j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Le verset 20 dit ceci, pour finir par la grâce de Dieu. Il dit: il se répand de cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauve point son âme et ne dira point: n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Ah, bien-aimé de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce qui se passe, beaucoup de personnes se sont retournées vers leur idole. Beaucoup de personnes se sont égarées. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la jalousie de Dieu. Dieu est en train de réclamer ses enfants. Toi qui me regardes, tu es un enfant de Dieu. Dieu te réclame. Assez. Tu as tant adoré les idoles, les fétiches. Tu as tant adoré les statues. Mais adore ton Dieu. Tu as tant adoré les pasteurs. Adore ton Dieu. Adore maintenant Jésus-Christ. Il t'appelle à lui seul. Il faut l'adorer maintenant. Arrête de te soumettre à ces choses que toi-même tu as faites de ta propre main. Ces choses qui ont été conçues à base du bois. Tu adores les bois. C'est pourquoi le livre de Romains nous dit, le livre de Romains chapitre 1, le verset 21. Nous allons le lire rapidement par la grâce de Dieu. Le livre de Romains chapitre 1, le livre de Romains. Le livre de Romains, chapitre 1, le verset 21 va dire ceci. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Bien-aimé de Dieu, tu connais Dieu. Tu sais qu'il y a un maître suprême. Tu sais que ça dit quelqu'un a envoyé son fils mourir pour le monde, afin que le monde soit sauvé. Mais pourquoi est-ce que tu ne le vénères pas? Pourquoi est-ce que tu ne l'adores pas? Et au lieu d'adorer Dieu, tu dis: oui, je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel, mais bien-aimé de Dieu, tu sais qu'il y a un Dieu dans le ciel, mais est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu l'adores? Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent leur corps. Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent leur beauté. Bien-aimé de Dieu, ta beauté est où? Toi, tu es où aujourd'hui? Tu es à la maison, n'est-ce pas? Tu es à la maison avec ta beauté, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes adorent leur richesse. Beaucoup de personnes vénèrent leur bien matériel. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde actuel. Regardez tout ce qui se passe. Bien-aimé de Dieu, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à un retour vers lui. Vers lui. Il a mis en place un plan de sauvetage. Pour toi qui m'écoutes, pour toi qui ne le connais pas, pour toi qui ne l'adore pas encore. Parce que les temps sont proches. Les temps sont proches. La Bible anglaise dit, la version anglaise dit,
The kingdom of God is at hand. C'est-à-dire que le royaume des cieux est déjà là. Est déjà là. C'est déjà là. Tu penses que quelqu'un peut te sauver de sa main? Non. C'est pourquoi j'avais dit l'autre jour, dans le livre de Psaume 127, on dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, tous ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, tous ceux qui veillent en vain. Vous pouvez porter cache de n'importe comment. Vous pouvez porter, ça dit, tout ce que vous voulez. Vous pouvez porter gant n'importe comment, bien-aimé de Dieu. Même si tu ne meurs pas avec coronavirus, il y a une autre maladie qui va te tuer. Il n'y avait pas de coronavirus, mais les gens ne mourraient pas. Les gens ne mourraient pas. Les gens ne mourraient pas. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire au dernier jour à ton Seigneur, à ton Sauveur? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Celui qui a envoyé son fils Jésus mourir pour nous. Dans le livre de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que toi tu veux avoir la vie éternelle en adorant ces choses? Repentons-nous. Repentons-nous. Après c'est pour dire non, c'est ce que nos aïeux nous ont laissé. Tes aïeux t'ont laissé ça, mais tes aïeux sont où? Tes aïeux sont où? Bien-aimé, tes aïeux sont où? Ils sont où aujourd'hui? Est-ce que tu connais le sort? Est-ce que tu connais le sort? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Au verset 25 du livre de Romains chapitre 1, on dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature, et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Aujourd'hui, pour avoir de place ou bien pour avoir la puissance, pour avoir, c'est-à-dire pour avoir une bonne place de moins dans la société, les gens vont jusqu'à même tuer un humain pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent. Les gens vont même jusqu'à se sacrifier. Il y a des femmes qui vont même jusqu'à sacrifier leur sexe pour avoir de l'argent. Il y a des hommes qui vont même jusqu'à sacrifier leur sperme, excusez-moi, pour avoir de l'argent. Bien-aimé de Dieu. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel seul qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Au dernier jour, vous allez répondre. Au dernier jour, vous allez répondre. Vous qui adorez ces choses, vous qui adorez les cheveux, vous qui adorez les chaussures, vous qui adorez les habits, vous qui adorez... Vous allez répondre de vos actes. Vous allez répondre. Le temps de la repentance est là, bien-aimé de Dieu. Le temps que vous devez vous répandre est là. Vous devez, du moins, vous repentir, du moins, est là. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Soyez comme cet enfant prodige qui dit oui, mon Père, je sais que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Bien-aimé de Dieu, tout ce temps que tu as pris pour adorer des fétiches, des idoles ou autres, bien-aimé de Dieu, si tu acceptes aujourd'hui, revenir en arrière, Dieu est miséricordieux. Il est compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Il te pardonnera. Il te pardonnera. Celui qui est devant toi, c'est le prophète Jacob. Il te pardonnera par la grâce de Dieu. Il te pardonnera. Dieu va te pardonner tes péchés. Il va te pardonner tes péchés. Il attend d'abord que tu reviennes à lui. Il attend d'abord que tu reviennes à lui. Reviens à lui. Sans son fils Jésus, personne ne sera sauvé, bien-aimé de Dieu. Ne vous trompez pas. Sans son fils, tu ne seras pas sauvé. Sans son fils, tu ne seras pas sauvé. Alors, reviens à Jésus et il te sauvera par la grâce de Dieu. Si tu as suivi cette vidéo avec moi et que tu veux donner ta vie à Jésus, je veux seulement que tu fasses cette prière avec moi. Ferme tes yeux là où tu es et mets ta main droite à la poitrine. Dis avec moi, mon Père et mon Père, je sais que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait et prends-moi, papa, comme ton fils. Sois mon sauveur aujourd'hui. Seigneur, je te prends comme mon Dieu. J'abandonne tout ce que j'ai derrière moi. Prends-moi comme ton sauveur, comme ton fils. Et tu seras mon sauveur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, bien-aimé de Dieu, je te rassure que le Dieu des esprits des prophètes t'a pardonné par la grâce de Dieu. Il t'a pardonné. Il t'a accueilli dans son royaume. Le reste se trouve entre tes mains. Au nom de Jésus. Nous sommes au 96
37 45 42, 96 37 28 34, 66 73 28 81. Tu peux nous rejoindre sur ces numéros si tu as n'importe quelle question à nous poser pour la gloire de Dieu. Merci et shalom.